On a fait une belle première mi-temps et je pense qu'en deuxième mi-temps on a flanché à partir de la 60e minute parce que ça faisait peut-être un mois et demi qu'on n'avait pas joué depuis le match contre la réserve de Lyon, donc c'est normal qu'on ait un peu flanché physiquement, mais on tire un bilan positif, même si quand on mène à 0, c'est toujours frustrant de se faire revenir à un partout. Ouais, bah c'est ça. Après eux, c'était leur 4e match de 2022, donc forcément, ils étaient beaucoup plus en forme que nous. Après, c'est pas forcément une excuse, mais ils sont deuxièmes et ils sont plus dans une dynamique positive que nous. Et un match nul contre le deuxième championnat, quand on connaît nos situations, c'est pas forcément négatif, même si c'est forcément mitigé vu qu'on menait 1-0 à la mi-temps. Une crainte, oui et non, parce que forcément, vu que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué, on avait super envie de jouer. Donc ça s'est vu sur la première mi-temps, et vu qu'en première mi-temps on débordait un peu d'énergie, je pense qu'en deuxième mi-temps on a pu flancher physiquement, c'est ce qui nous a coûté les deux points qui nous manquaient samedi. En fait, dans la semaine, le coach m'a reproché une action où je passais dans la surface. Donc j'ai essayé de mettre en application ce que le coach m'a dit. Je suis resté dans la surface sur cette action et au final, je lobe le gardien un peu miraculeusement, mais ça rentre et je suis très content de ce but. Ça fait toujours du bien pour le moral. Bah oui, surtout que moi je suis défenseur, j'ai pas forcément des stats de but à forcément avoir, donc ouais, j'aurais préféré largement gagner, faire un clean sheet en tant que défenseur, malheureusement on prend un but. Donc ouais, j'aurais préféré gagner 1-0 et que ce soit quelqu'un d'autre qui marque, que faire un partout et c'est moi qui marque. Ouais, bah ouais, ça me fait penser un peu au projet quand j'étais au Mans. Je suis arrivé au Mans en National 2 et on est monté jusqu'en Ligue 2, on a fait 2 montées d'affilée, donc j'avais l'ambition de faire pareil ici. Après cette saison est plus compliquée que prévu forcément, mais le projet vient de commencer, etc. J'y crois toujours. Et on va tâcher déjà à se maintenir cette saison et les années futures, pourquoi pas faire la même chose que j'ai fait au Mans. Bah, le projet commence, on n'a que des nouveaux joueurs, il faut que la mayonnaise prenne, comme on dit. Donc faut du temps, chaque projet pour se mettre en place, ça demande beaucoup de temps, donc il faut être patient et puis toujours travailler et rien lâcher et ça fonctionnera avec le temps, j'en suis sûr. Bah, nous on est moins là pour apprendre parce qu'on est bercé dans le football, mais on pensait pas que ça allait être aussi compliqué honnêtement. Mais après il reste beaucoup de matchs. On vise un maintien tranquille. Après, il faut avoir aussi beaucoup d'humilité. C'est pas parce qu'on est ailleurs avec un gros projet que les matchs se gagnent facilement. Il y a aussi des gros adversaires en face, surtout dans cette poule de National 2. Donc, il faut avoir beaucoup d'humilité pour se dire que cette saison, un maintien sera très bien et un maintien tranquille encore mieux. Et pour les saisons prochaines, avoir beaucoup plus d'ambition. J'ai joué dans le National 2 de l'Ouest et le National 2 du Grand Est. Et je vois une nette différence quand même. Le National 2 d'ici est beaucoup plus compliqué. Et en National 2, il n'y a que le premier qui monte. Donc forcément, c'est plus compliqué de monter en National qu'en Ligue 2, par expérience. Mais le groupe National 2, groupe C du Sud, est beaucoup plus relevé que les autres poules, je trouve, d'expérience. Mais je trouve que le recrutement a été fait en conséquence et qu'on pouvait prétendre à mieux. C'est un direct pour le maintien. Après, le championnat est très serré. On est tous un peu adversaires directs, mais
La Duchère, c'est une équipe solide, on avait vu au match aller, il va falloir être sérieux là-bas pour ramener quelque chose. C'est un club que je connais beaucoup parce qu'ils ont longtemps joué en national, donc je sais que c'est toujours difficile de gagner là-bas. Après, on va y aller avec ambition, humilité et on va tout donner pour ramener quelque chose de la Duchère. L'adversaire, on l'a pas encore beaucoup étudié, mais je pense que le coach va nous expliquer un peu tout ça, les failles, les points forts de cette équipe. Après, on va faire en conséquence et puis on va jouer notre propre football comme on fait depuis un certain moment, même si ça ne paye pas encore, je suis sûr que ça paiera. Ouais, ce serait l'idéal, surtout qu'on avait pratiqué un super football à Marseille. Ça a d'ailleurs payé parce qu'on avait gagné 3-1. Après, même les derniers matchs, on n'était pas mauvais. C'est juste qu'on manque un peu ce brin de réussite. On prend contre Lyon et Marignane un but à chaque fois à la dernière seconde. C'est mental et c'est aussi un manque de réussite. Donc on travaille aussi beaucoup pour régler ce problème. C'est jamais facile de jouer le maintien, c'est jamais facile d'être en bas du classement, même dans les têtes et tout. Quand il reste un peu de temps, je pense que mentalement, quelquefois, on peut être meilleur pour tenir les scores, alors que nous, on veut forcément gagner les matchs, alors que des fois, ramener un nul aussi, c'est pas forcément catastrophique. Je l'explique pas, j'ai du mal à l'expliquer parce que forcément on a une belle équipe sur le papier, on a de l'expérience, on a beaucoup d'expérience dans l'équipe, donc je l'explique pas. Je pourrais pas expliquer pourquoi à l'extérieur on a autant de mal. Après, pareil, on travaille beaucoup pour ça, le coach nous parle aussi beaucoup par rapport à tout ça. Mais tout ça, même à domicile, on n'a pas forcément beaucoup moins de mal. Donc, au final, c'est juste dans la tête, c'est juste beaucoup de travail. Et puis, faut être patient parce qu'il reste beaucoup de matchs encore. Donc, on a encore du temps pour régler tous ces problèmes, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. On manque d'expérience commune parce que tout l'effectif a été renouvelé ou presque. Mais individuellement, on manque pas d'expérience. Il y a beaucoup de joueurs qui ont joué au-dessus. On n'a pas forcément beaucoup de très jeunes joueurs. Donc on doit faire mieux. Et puis on va faire mieux si on continue à bien travailler comme ça. Les séances sont bonnes, on travaille bien. Après, il nous manque peut-être ce brin de réussite et ce brin de caractère même des fois pour ramener plus de points, que ce soit des matchs nuls ou des victoires quand on en a la possibilité. Je crois pas, on a des leaders, on a des leaders, on a tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Après, je ne saurais pas l'expliquer encore, mais quand on fait des bons matchs à Lyon, on perd à la dernière seconde. Des fois, on devrait peut-être se contenter du nul, parce qu'à Lyon, on fait un très très bon match. Au final, on perd 3-2 avec un but à la dernière seconde. Marignane, on prend un coup franc venu de nulle part à la dernière seconde aussi. Donc déjà, si on avait déjà 4 points en plus, ce serait pas volé et on serait beaucoup plus tranquille dans nos têtes aujourd'hui. Alors il y a des petites habitudes. Déjà au premier match ils vont chanter, c'est obligatoire. Après dans le vestiaire on leur parle tranquillement, faut pas surjouer l'accueil, mais on les accueille bien, on discute avec eux, on demande un peu leur vécu et leur pédigré. Après on discute. Forcément le monde du foot est petit, donc tout le monde connaît des gens que les nouveaux connaissent, etc. Donc le lien se fait facilement. Et puis comme chaque nouveau, parce qu'il y en a presque que des nouveaux dans l'équipe, ça s'est bien passé. J'ai pas de doute pour les recrues de janvier. On va forcément tout donner pour que ce soit meilleur. Et je pense que ça se voit sur le terrain qu'il y a quand même du mieux. La mayonnaise prend, donc il va falloir encore être patient pour
pour prendre beaucoup plus de points que ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui. Et je suis sûr que l'avenir sera positif.